j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, je vous fais la suite et fin pour ma part, enfin suite et fin. Suite et quasiment fin de ma part de la série Tesla versus la NTS, où est ma carte grise. Puisque j'ai reçu il y a 3-4 jours la carte grise, enfin. Donc j'ai dû la recevoir le 6 septembre où j'enregistre. J'ai dû la recevoir tout début septembre, il y a une petite semaine. J'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo avant, en sachant que voilà, pour vous résumer, carte grise demandée le 20 mai 2024, reçue en gros le 1er septembre 2024. Voilà. Au-delà de ça, toute l'analyse que je vais vous faire dans cette vidéo, c'est du conditionnel, parce que à part 2-3 écrits de la NTS, la version Tesla, la version du loueur, clairement, à part la NTS qui dit, où j'ai un écrit qui dit qu'il y a une erreur venant de la part de Tesla, j'ai aucune preuve réellement matérielle que l'erreur vient bien de là. J'ai la preuve du courrier de Tesla qui a été adressé à pas mal d'entre vous, j'ai vu dans les commentaires, qui n'a aucune valeur légale. Mais voilà, sur les faits, c'est vraiment une analyse personnelle et qui restera au conditionnel. Voilà, j'ai introduit pour des questions juridiques, etc. comme ça. Voilà, c'est ma propre analyse et ça n'engage que moi, et voilà. Donc, on résume. 20 mai, demande de carte grise, réception 1er septembre. Entre-temps, vous avez vu les 3 épisodes. J'ai reçu cette carte grise en recommandé avec accusé de réception, pas en lettres, vous savez, comme vous recevez les cartes grises, pas en lettres recommandées, je vais dire l'enveloppe classique recommandée de l'imprimerie nationale. Là, c'était une enveloppe dans laquelle il y avait le recommandé. Et le recommandé, par contre, était bien à mon nom et à mon adresse, celui qui avait à l'intérieur de la deuxième enveloppe, parce qu'ils n'ont même pas remis l'adresse, c'était fenêtre dans fenêtre. Voilà. Donc, l'histoire que Tesla, la carte grise, est bloquée, machin. Voilà. Ce qui s'en dégage, c'est qu'il y a, pour ma part, je considère qu'il y a une erreur de chez Tesla, du service qui gère les cartes grises, lorsqu'ils ont fait la demande. Tout simplement parce que vous avez une case qui vous demande si vous voulez la retirer à l'imprimerie nationale ou si vous voulez être envoyé à domicile. Voilà exactement pour moi, encore une fois, ce n'est qu'une supposition, ce qui s'est passé sur les dossiers. Donc comme vous le savez, j'ai envoyé un courrier recommandé à Tesla parce que ça m'a fait chier pour mes congés de pas prendre la Tesla. J'ai pas eu de contrôle de force de l'ordre pendant que j'avais pas de carte grise en France, donc je pourrais pas vous dire comment ça s'est passé et quelle serait la réaction, et réellement s'ils appliqueraient ou pas la loi pour aller jusqu'à l'immobilisation du véhicule. Donc j'avais envoyé ce courrier en recommandé à Tesla, dont je vous ai mis le modèle sur le blog, alphatesla.wordpress.quelque chose, je vous remettrai le lien. Donc de là, j'ai jamais eu de réponse de Tesla. J'ai la chance d'avoir une protection juridique assez efficace avec un cabinet d'avocats qui a pris le relais et qui a envoyé du coup une mise en demeure à Tesla et à l'organisme auprès duquel je finance le véhicule, puisque c'est une ALOA. On va pas rentrer dans le sujet ALOA, LLD, crédit classique ou quoi que ce soit. Le choix de la LOA, mais complètement personnel par rapport à l'usage du véhicule. Donc, suite à cette mise en demeure, j'ai reçu 15 jours après un coup de fil de l'organisme de financement, comme si de rien n'était. Tout ça parce que cette mise en demeure, en fait, en gros, le contenu voulait casser la vente de la voiture pour non-jouissance paisible du bien.
puisque quand vous achetez quelque chose, ça doit être conforme et vous devez en jouir paisiblement, comme vous en voulez. Donc ce contrat-là n'était pas rempli. J'ai contractualisé le bon de commande avec Tesla, donc l'annulation de la vente se faisait via Tesla, mais l'organisme de LOA du coup est propriétaire du véhicule et moi je ne suis que locataire. Donc, ok, le propriétaire, lui, moi de mon côté ça me donnait le droit de tout couper, de leur dire ciao bambino, au revoir, allez vous faire foutre, j'ai pas la paisible jouissance, c'est une rupture de contrat puisque je vous loue un véhicule et vous n'êtes pas capable de me fournir les documents nécessaires pour pouvoir rouler comme je veux. Et de l'autre côté, ils ont joué également sur le côté Tesla pour faire casser la vente. Donc la société de location, clairement, j'aurais pu leur bloquer les loyers, faire une demande auprès du tribunal pour bloquer les loyers, et voilà. Bon, c'est pas aller jusque-là, juste le courrier a suffi à faire flipper comme ça. Donc l'organisme de financement me contacte, style de rien, oui bonjour, on vous appelle savoir si vous avez reçu votre carte grise. J'ai dit pourquoi cette question? Il me dit non, parce qu'on a des problèmes avec Tesla, machin, on a plein de clients qui s'en plaignent, donc on reprend nous les rênes en main de refaire les demandes de carte grise parce que Tesla n'a pas fait son boulot. Donc c'était par téléphone, c'est pour ça que je vous dis que j'ai pas de preuve matérielle de ça, mais même l'organisme de financement m'assure que Tesla a mal fait son boulot à ce niveau-là. Je leur dis bah écoutez non, j'ai rien reçu. Je dis mais pourquoi cette demande là maintenant 15 jours après, puisqu'ils n'évoquaient pas du tout le courrier dans l'appel. Je dis c'est parce que vous avez reçu un courrier de mon avocat concernant l'annualité de la vente. Il me dit ah non moi je suis juste stagiaire, je reprends juste les dossiers, m'assurer que tout le monde ait bien reçu sa carte grise. Bon hein. Je vais pas vous mettre la petite vidéo du lycée pipo pipo, mais on n'avait pas le droit quoi. Donc bon, bref. Donc non, j'ai pas reçu ma carte grise. Bon bah très bien, etc. etc. On fait nous en tant qu'organisme financier la demande de carte grise. Sans aucun papier, sans rien, tu refais la demande. Bon bref. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu. Je sais pas si c'est l'impact du courrier ou pas, à vrai dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la carte grise, ils ont bien fait quelque chose, eux, organismes de financement, auprès, alors soit des services, soit de la NTS, soit de l'Imprimerie nationale, puisque le recommandé que j'ai reçu vient de la part de l'organisme qui finance la LOA, où à l'intérieur, il y avait bien la carte grise qui était à mon adresse dans le recommandé qui n'était pas ouvert, la remballe. Donc, je sais pas comment ils se sont démerdés, s'ils ont envoyé quelqu'un à l'Imprimerie nationale récupérer toutes les cartes grises de tous leurs clients à l'Imprimerie nationale, parce que quand vous êtes en LOA, quand même, le propriétaire, c'est l'organisme, et vous êtes que locataire. Mais quand ils vous envoient la carte grise, il y a le nom de l'organisme, et votre nom et votre adresse. Je ne sais pas comment ça s'est passé, leur schmilblick. En tout cas, eux, ils ont récupéré le recommandé qui m'était destiné. Il n'a pas été ouvert. Il a été remis dans une enveloppe et renvoyé tel quel. Sauf que le recommandé, du coup, derrière sur le bon, c'est bien l'organisme de financement en expéditeur et en destinataire moi-même. Donc, pour le coup, Tesla n'a absolument rien fait dans l'histoire. Et je pense que si vous attendez encore de la part de Tesla sans l'organisme de financement, je pense que vous n'êtes pas prêt de les recevoir. Parce que du coup, le courrier, ça fait plus de 2 mois, je crois qu'il est parti chez Tesla, où j'enregistre la vidéo. Tesla, le siège France, 0 réponse. Dans les commentaires, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit s'inspirer de ce courrier, qui ont envoyé à peu près le même truc. Et il y en a quelques-uns que j'ai sur WhatsApp avec qui on discute. Et qui, WhatsApp ou Facebook, enfin bon bref, avec qui on discute et qui, non, 0 réponse. Non plus à ce fameux courrier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la carte grise. J'ai fait un courrier directement à Elon Musk. Parce que je pars du principe que quand tu as quelque chose à demander à Dieu, tu t'adresses plus à ses apôtres quand ils servent à rien. Voilà pour la petite métaphore. Bref, du coup, j'ai envoyé, là, je vous dis début de semaine quand j'ai reçu ma carte grise, un courrier à Elon Musk. Il sera lu, il sera pas lu, s'entachera le cul ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre. J'ai envoyé un courrier aux États-Unis à Elon Musk. Ça coûte 4,56 € le timbre pour les États-Unis, donc par rapport à un commandant en France. Voilà.
Donc le courrier à l'heure actuelle, parce que je l'ai envoyé en suivi, et en Oklahoma, il est toujours pas arrivé au Texas. Mais bon, ça faut compter une semaine le temps qu'il arrive, donc je pense qu'il va pas tarder. Je ne sais pas si j'aurai une réponse ou pas, mais en tout cas, j'ai porté à la connaissance de la direction de Tesla US les faits de ce qui se passait en France, et qu'on n'avait aucune réponse, même du service client français, et que il fallait commencer peut-être à se poser des questions sur la qualité du service client, au-delà de la qualité des véhicules, des logiciels, machin, etc. Donc voilà, je vous tiendrai au courant quand même sur la chaîne si j'ai une réponse d'Elon Musk. Je referai pas, parce que là je vais clôturer la série NTS versus Tesla, mais je vous referai une petite vidéo quand même pour vous dire si j'ai eu une réponse ou pas de la part du siège de Tesla. Ouais, ok. Bon, je tourne dans la Tesla. Je sais pas si vous l'avez entendu à la vidéo. Elle vient de se mettre en veille. J'ai la batterie en dessous parce qu'il y a eu un changement de température pas mal entre hier et aujourd'hui. Aujourd'hui en sky. La batterie qui avait... Ça fait bizarre. Bon bref, voilà. Donc je vous tiendrai au courant. Continuez à me tenir informé, vous, de si vous avez reçu ou pas vos cartes grises, comment ça s'est dénoué, etc. Et je vous mets donc en description le lien vers le blog avec la copie du courrier en US qui est parti au siège de Tesla. Ouais, voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous aurez tous vos cartes grises, que vous obtiendrez tous gain de cause, qu'on aura quand même des réponses de la part et de Tesla France et dans mon cas du coup de Tesla US, et s'il y en a d'autres qui veulent bombarder un petit peu le siège aux US sur la même trame de courrier. Voilà, je pense que plus on va être à faire remonter, plus on va les gonfler et plus ils vont être obligés de répondre. Voilà. Moi je vous dis, c'est pas tant pour le dédommagement que je le fais, puisque dans le courrier j'aurais demandé soit la prise en charge des loyers, mais bon, ça c'est plus, je vais dire, par rapport à la banque. Tesla, prise en charge des loyers, ils s'en battent les couilles. Mais par rapport à Tesla, voilà, soit que bon, moi j'ai le AP dessus, soit qu'ils m'activent le FSD, parce que ça leur coûte rien, c'est logiciel, donc ils ont même pas 1 € à sortir, quoi. Ils ont appuyé sur un bouton et ils te foutent le FSD, quoi. Voilà. Soit je sais pas, tu vois, une connerie, une reconnaissance de leur connerie, quoi. C'est même pas l'aspect financier ou quoi que ce soit. Tu vois, limite, ils me filent le petit chien, la petite statuette à 25 ou 28 balles, là, du mois de chien, machin, ou quoi que ce soit. Je suis content, ils me font un porte-clés, je suis content, j'en ai rien à foutre. C'est juste le fait d'avoir une petite reconnaissance, voilà, du préjudice qu'on s'est pris dans la gueule. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Roulez prudemment, faites attention sur la route, surtout c'est la rentrée. Je me mets dans l'eau, ils sont tous pressés, ils roulent tous comme des cons, et Jean-Jacques sourit à la Gad Elmaleh, voilà. Bon, allez, bonne journée, ciao.